suppose que les charges sont bien là? Et personne ne mérite de mourir, encore moins aux mains de son agresseur. Une mère célibataire travaillant comme serveuse, assassinée sur son lieu de travail. Le crime horrible a été vu par les collègues et les clients d'Ali Hill. Je vais vous parler d'Ali Hill, de la façon dont on se souvient d'elle et de l'homme accusé de son meurtre absurde. Bienvenue sur Law and Crime, je suis Anjanette Levy. Vous savez, Alyssa Hill était aimée par beaucoup de gens. Elle avait beaucoup d'amis et elle avait une fille et un fils. Alyssa était surnommée Ali, alors je l'appellerai ainsi ici. Ali était travailleuse. Elle travaillait comme serveuse dans un restaurant de chili populaire à Norwood, dans l'Ohio. C'est une petite ville entourée par la ville de Cincinnati. Skyline Chili est une institution à Cincinnati. Il y a des établissements partout. C'est le genre d'endroit où l'on entre, on s'assoit, on commande un cheese coney, c'est-à-dire un hot dog dans un pain, recouvert de chili et garni de cheddar râpé. Vous pouvez aussi prendre un three-way, du chili servi sur des spaghettis. C'est quelque chose de typiquement Cincinnati et c'est vraiment populaire. Service rapide et chaleureux. Je vous dis cela non pas pour parler de nourriture, mais pour vous donner une idée de ce qui se passait lorsque Ali Hill a été assassiné. Ali travaillait lors d'un de ses services habituels le mardi 2 juin. C'était l'heure du déjeuner, juste avant midi. Elle travaillait 7 jours sur 7. Ce serait donc un moment intense dans un Skyline Chili. Ali passait une commande pour un client lorsque l'impensable s'est produit. La police de Norwood affirme qu'un homme est entré dans le restaurant armé d'un couteau et a poignardé Ali Hill. Le 911. Quelqu'un est demandé au Skyline Chili à Norwood. Un client est arrivé. J'ai le camion sur place. Que se passe-t-il? Blessure à la poitrine? D'accord, vous avez dit une femme? Non, ce sera une femme normale. Skyline à Norwood! D'accord, madame, ils arrivent. 458. Mon Dieu, je crois qu'elle... Je ne sais pas. Vous avez dit qu'elle a été poignardée dans la poitrine. C'est un piège. Elle est ici en bas. Où est la personne qui l'a poignardée? Elle était dehors dans le... D'accord, Est-ce que c'était un homme ou une femme qui l'a poignardée? C'était un homme. C'était son ex-petite amie. D'accord, est-ce qu'il est toujours là-bas? Non, il s'est enfui. Ah, d'accord, est-ce que tu as vu dans quelle direction il est parti? Elle a couru dehors. Des gens l'ont poursuivi. Le 911, quelle est votre urgence? Bonjour, je suis au Norwood Skyline à Norwood. Il y a quelqu'un? Cette dame vient de se faire poignarder. La fille vient de se faire poignarder. L'homme, il vient de sortir en courant. Nous ne savons pas où il est. Oui, je pense que beaucoup de gens ont déjà appelé le Skyline à Norwood. Il y a eu une agression au couteau. D'accord, est-ce qu'elle arrive? Ils ont besoin d'une ambulance. Je ne sais pas. Je suis à la fenêtre du drive. Tu es au drive. Oui. Une ambulance est nécessaire pour aider quelqu'un. Nous l'avons bien avec nous. C'est en route. Vous savez à quoi il ressemble? Non, je ne sais pas. Plusieurs sont sortis en courant pour les poursuivre. D'accord. Et j'entends juste des gens crier à l'intérieur. D'accord. Très bien. Il y a beaucoup d'appels qui arrivent. Donc, je vais raccrocher et les tenir au courant. Oui, d'accord. Merci. Merci. J'ai seulement diffusé quelques extraits de l'appel au 911. Certains passages ne seront pas diffusés, où la standardiste explique à une jeune femme comment aider Ali avant l'arrivée des secours. C'est horrible. La dernière personne ayant appelé a affirmé que l'homme ayant poignardé Ali a été poursuivi hors du restaurant. La police de Norwood a retrouvé l'homme qu'ils pensent être celui qui a poignardé Ali Hill. Il s'appelle Rick Wright. Il a 37 ans et vivait à Norwood. Le bureau du procureur a confirmé que Wright était l'ex-petit ami d'Ali. Les dossiers du tribunal montrent que Rick Wright est un criminel condamné. Il avait purgé une peine pour vol et il avait aussi été arrêté par le passé pour trafic de drogue. En décembre 2025, il a été inculpé pour avoir agressé un policier, mais Wright ne semble pas s'être présenté au tribunal. Ce même mois, Wright a été accusé d'avoir violé sa probation parce qu'il ne s'était pas présenté à un contrôle et n'avait pas suivi le traitement ordonné par le tribunal. Une amie d'Ali Hills a déclaré à lawandcrime.com qu'Ali avait fréquenté Rick Wright brièvement. Peut-être 3 ou 4 mois, et il y avait des signaux d'alerte. Ali avait le sentiment que Wright pouvait être obsessionnel. Brooke Crawford a affirmé qu'à sa connaissance, Ali n'avait pas parlé à Wright depuis 1 an et avait fait tout ce qu'elle devait en tant que victime de violences domestiques. Il n'y avait aucune demande d'ordonnance de protection ou autre de ce type. Malgré tous les efforts des collègues d'Ali et des ambulanciers, elle n'a pas pu être sauvée.
Ali Hill, une mère de 27 ans de 2 jeunes enfants, une fille et un garçon, est décédée. Elle a été assassinée. Sa vie a été volée. Selon la police, c'est un homme avec qui elle est brièvement sortie. Une cagnotte GoFundMe pour les enfants d'Ali précise qu'elle travaillait tous les jours et était le soutien de famille. Elle travaillait dur pour ses enfants et s'occupait de son père malade. Elle tentait de réunir de l'argent pour acheter un van pour ses rendez-vous médicaux quand elle a été assassinée. La mère d'Ali est décédée il n'y a pas si longtemps et sa famille traverse maintenant une nouvelle tragédie, le meurtre d'Ali, et il s'efforce de prendre soin de ses 2 beaux enfants. Le Skyline Chili à Norwood était fermé le mercredi 3 juin, mais il rouvrira. Devant le restaurant, qui est habituellement animé par les clients et le personnel, se trouvent des pots de fleurs et des messages de soutien à la famille et aux amis d'Ali. Des personnes encore sous le choc se sont arrêtées pour faire leur deuil. Quelque chose m'a dit, en allant chercher le déjeuner pour mes enfants, que je devais t'arrêter. Et j'avais besoin de prier pour elle. Et pas seulement pour elle, mais aussi pour ses enfants. Et pour que le système judiciaire ouvre les yeux et fasse quelque chose cette fois-ci, pour qu'il soit tenu responsable, afin que les autres abuseurs dans le monde voient qu'on ne peut pas simplement s'en sortir comme ça. J'ai commencé à prier et les larmes ont coulé comme si je la connaissais. Aujourd'hui, j'ai seulement prié pour elle. À chaque visite, elle pleurait. Elle a été respectueuse et a traité mes enfants avec amour, comme si elle les connaissait alors qu'elle ne les connaissait pas. Je suppose qu'il y a des accusations et personne ne mérite de mourir, encore moins aux mains de son agresseur. Ça me brise le cœur. Il y a des bébés qui n'ont plus de maman. Une maman qui travaillait dur pour offrir une vie à ses enfants. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas acceptable. Et tant que ce monde n'aura pas compris ce qu'il faut faire pour les aider, ça va être difficile. Tu as dit travailler dans un refuge pour victimes de violences domestiques. Je ne peux divulguer aucun lieu ni quoi que ce soit. Mais tu connais bien la violence domestique. C'est un cercle vicieux très maléfique. C'est troublant. Il y a des femmes qui supplient qu'on les aide. La chose la plus dangereuse que les gens font, c'est qu'on finit peut-être par révéler ce genre de comportement en les traitant ainsi. C'est juste une situation dangereuse, la façon dont tu peux, mais le but est de partir, les mettre dans un endroit sûr jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied et les éloigner de là où c'est trop facile pour eux. Triste, vraiment triste à voir. J'ai aussi parlé avec un homme qui travaillait à côté du Skyline Chili et il était un client régulier. Eh bien, je ne savais pas qui c'était au début. J'ai vu sur Facebook qu'il y avait eu un incident au Skyline Chili et j'ai dit waouh. Ensuite, j'ai appris qu'une personne avait été poignardée puis qu'elle était morte. Je n'ai su son identité que quand ils ont donné son nom. Et quand j'ai vu ça, oui, ça m'a vraiment bouleversé parce que, vous savez, c'était une fille adorable. Vous savez, et elle, vous savez, elle parlait à tout le monde. Elle venait et, vous savez, c'était vraiment une personne très gentille. Donc, vous mangiez ici souvent? Tout le temps. Tout le temps, oui. Oui, c'est ça. Ma commande était prête avant que je n'entre. Oui, c'est pour dire à quel point j'y mangeais souvent. Ils savaient exactement ce que j'allais prendre. Rick Wright a été incarcéré au Hamilton County Justice Center pour meurtre aggravé, meurtre et coups et blessures aggravées dans l'affaire de la mort d'Ali. Il a maintenant été inculpé pour ces mêmes chefs d'accusation. Il est détenu sans possibilité de libération sous caution. Très bien, alors creusons un peu plus dans cette affaire, une affaire horrible, avec Mark Weaver. Il travaille comme procureur dans l'État de l'Ohio et siège également parfois en tant que juge. Mark, j'ai tout de suite pensé à toi en pensant à cette affaire parce que tu as poursuivi tellement d'affaires au fil des années. Et nous avons Rick Wright, accusé d'avoir abordé son ex-petite amie sur son lieu de travail et de l'avoir poignardé. Je veux dire, qu'est-ce que ça t'inspire en tant que procureur? Tout d'abord, en tant que personne, c'est juste un crime horrible. D'après ce que j'ai lu, cette femme faisait tout comme il faut. Elle élevait des enfants. Elle essayait de payer ses factures en gagnant sa vie. Et maintenant, apparemment, cet homme fou arrive et la tue, donc c'est horrible. Mais quand cela se produit dans un endroit comme celui-ci, en tant que procureur, la première chose à laquelle je pense, ce sont les témoins. N'est-ce pas? Tant de crimes sur lesquels j'ai travaillé au fil des années n'impliquaient que la victime et le suspect et peut-être aucun autre témoin. Beaucoup de mes dossiers d'agression sexuelle se résumaient à parole contre parole. Quand on tue quelqu'un dans un restaurant très fréquenté comme un Skyline, il va forcément y avoir des témoins et cela rendra l'affaire beaucoup plus facile à prouver. Beaucoup plus facile à prouver.
Et vous savez, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est que, enfin, Ali enregistrait une commande. Elle faisait simplement son travail, assurait son service, passait une commande, et Rick Wright s'est approché et l'a poignardé dans le dos. Je suis sûre que c'était animé. Je veux dire, la Skyline à Norwood, dans l'Ohio, est un endroit plutôt fréquenté. C'est le long d'une route très fréquentée. Les Skylines sont juste ces restaurants rapides où tu entres, tu t'assois, tu prends ton cheese coney et ton three-way ou peu importe ce que tu vas manger puis tu repars. Donc, ils libèrent les tables très rapidement. Donc, ça a dû être absolument... Je veux dire, je n'arrive pas à imaginer ce que la famille d'Ali, ses enfants et son père traversent. Mais pour ses employés et les personnes qui gèrent le Skyline, ainsi que les clients, c'est un événement horrible. Oui, chaque fois que nous parlons à des témoins de telles affaires, il y a un stress post-traumatique, car ils ont sans doute vu la chose la plus horrible de leur vie. Donc bien sûr, nos prières et nos condoléances vont à son père et à sa famille. La famille, mais chacune des personnes qui ont assisté à cette scène s'en souviendra pendant la majeure partie, sinon toute leur vie. En tant que procureur, nous leur demanderons de témoigner, de décrire ce qu'ils ont vu et d'être interrogés par la défense. Cela peut être intimidant. Donc pour certains de ces témoins, ils étaient simplement venus acheter un hot dog Coney, et maintenant ils vont garder ce souvenir, et ils devront probablement être appelés à témoigner. Si cette affaire va jusqu'au procès, ce qui n'est peut-être pas certain, parce que les preuves sont tellement accablantes que j'imagine que l'avocat de la défense qui prendra l'affaire se précipitera au bureau du procureur pour négocier un accord de plaidoyer. Dans l'État de l'Ohio, il existe une accusation de meurtre passible d'une peine de 15 ans à la perpétuité, mais il y a aussi une accusation de meurtre aggravé, et c'est une accusation qui s'applique lorsqu'un crime est prémédité. Mais il y a aussi d'autres éléments qui entrent en jeu pour cette accusation, d'autres conditions à remplir. Et l'un de ces éléments, c'est par exemple l'âge de la victime, des choses de ce genre. Pensez-vous que la procureure devant le grand jury va requalifier cela en accusation de meurtre aggravé en présentant l'affaire? Oui, à première vue, il ne semble pas qu'ils vont faire cela. S'ils le faisaient, ce serait un excellent moyen de négociation parce que, quand vous, je l'ai déjà fait au moins une ou deux fois, vous inculpez pour meurtre aggravé, puis vous êtes prêt à requalifier en meurtre et vous obtenez quand même une condamnation pour meurtre. Donc, beaucoup de choses dépendront des faits. Je ne sais pas quel âge a cet homme, mais il est probable qu'il aille en prison pour, je dirais, 20 à 30 ans. Beaucoup de choses dépendent du juge. Beaucoup de choses dépendent de l'accord du procureur. Mais il doit purger une peine sérieuse. Ce ne sera pas une affaire passible de la peine de mort pour ceux de vos téléspectateurs qui pensent qu'il pourrait y avoir la peine de mort. L'Ohio a bien la peine de mort. J'ai travaillé sur des affaires de peine de mort. Cela ne serait pas passible de peine de mort dans l'Ohio? C'est quand même un homme qui a un sacré passé. Je veux dire, il a eu une violation des conditions de sa probation, selon les dossiers du tribunal, pour une agression considérée comme un délit, et apparemment, c'était une agression contre un policier. Il a enfreint les conditions de sa probation, apparemment en décembre d'après ce que disent les dossiers, mais il n'a jamais été arrêté. C'est un peu surprenant. Et c'est peut-être parce que c'était un délit mineur. Les policiers doivent peut-être faire des choix, quand les ressources sont limitées, pour déterminer quelles affaires sont prioritaires. Il a aussi, vous savez, des condamnations antérieures pour d'autres crimes. Vous savez, il semble quand même que, s'il avait été arrêté pour cette violation de probation en décembre, peut-être, en fonction du juge, il serait peut-être encore en prison. C'est exact. La plupart des gens pensent que lorsqu'un mandat d'arrêt est émis, la police se met immédiatement en action et parcourt les rues à la recherche de quelqu'un. C'est souvent vrai pour les affaires de crimes graves. Les mandats d'arrêt pour délits mineurs donnent rarement lieu à ce type de recherche active. Il y en a tout simplement trop et trop peu de policiers pour s'en occuper, surtout dans une grande banlieue comme Norwood. Ce qui se passe généralement, c'est qu'un mandat d'arrêt est délivré. Il est inscrit dans le système national, donc lorsqu'un policier vous arrête pour une infraction routière, il vérifie votre nom et recherche d'éventuels mandats d'arrêt. Et c'est pourquoi le contrôle routier ne concerne pas seulement la sécurité routière. Il faut également retrouver ceux qui devraient être arrêtés et incarcérés parce qu'ils font l'objet de mandats d'arrêt non exécutés, comme cette personne.
C'est vraiment une affaire horrible. J'ai été choquée quand je l'ai lu. Je veux dire, le fait que quelqu'un entre dans un restaurant avec une arme et vise une personne dans une situation de violence domestique, ça en dit long. Cette personne s'en fiche, elle ne se soucie pas d'elle-même, ne se soucie pas de la victime, et elle est prête à tout. Elle n'a rien à perdre. Tu as raison. Je ne suis pas très apprécié par mes amis avocats de la défense quand je fais cette remarque. Il y a seulement un petit pourcentage de personnes dans le monde qui ont accepté ou qui sont d'une manière ou d'une autre prêtes à commettre des violences graves ou à tuer d'autres personnes. Nous devons les garder derrière les barreaux pendant la majeure partie de leur vie. C'est pour protéger le reste d'entre nous. C'est pourquoi je suis en faveur de poursuites sévères pour les crimes violents et de longues peines de prison. Quand nous faisons cela, nous éloignons les personnes qui se sont révélées les plus dangereuses de celles qui sont les plus vulnérables. Oui, c'est vraiment horrible. Vraiment une affaire épouvantable. Vous pensez, à juste titre, qu'il finira par plaider coupable. Cet homme est actuellement détenu sans possibilité de libération sous caution. Il y aura une autre audience vendredi et peut-être qu'ils fixeront une caution à ce moment-là. Mais je veux dire, il avait déjà violé sa probation, il ne se présentait pas au tribunal malgré cette violation de probation ou quoi que ce soit d'autre. Donc, vous savez, la caution sera élevée, quel que soit le montant qu'ils fixeront. Peu importe le montant, ce sera une caution élevée. Oui, dans l'Ohio, les électeurs ont modifié la constitution de l'État il y a quelques années pour que les juges tiennent compte de la sécurité publique lorsqu'ils fixent le montant d'une caution. Je suis d'accord avec vous, la caution sera très élevée. Il ne pourra pas la payer et restera en prison. S'il y avait autant de témoins qu'on le suppose, il y avait... Comme je l'ai mentionné plus tôt, son avocat de la défense va être très désireux de conclure un accord, parce que si cela va jusqu'au procès, le jury sera très défavorable à cet accusé. Ils rendront un verdict de culpabilité très rapidement. Et selon le juge, je m'attendrai à une peine dans la fourchette la plus élevée de la sanction possible. Oui, c'est terrible. Merci beaucoup, Mark Weaver, pour votre temps. Je vous suis reconnaissante. Merci, Annette. Il y a bien sûr la cagnotte GoFundMe qui a été créée pour aider les enfants d'Ali, mais Skyline Chili a également mis en place un fonds pour aider les enfants d'Ali et sa famille. Le restaurant a publié sur Facebook que Skyline Chili est dévasté par la perte de sa serveuse de longue date, Ali Hill. Le Skyline de Norwood, appartenant à la famille Miss Misla, fera don de 20% des ventes du restaurant pour la semaine du 8 au 15 juin à un fonds créé qui bénéficiera directement aux 2 enfants d'Ali. Skyline Chili a contribué $25,000 à ce fonds. Nos partenaires chez Coca-Cola Consolidated ont également contribué $25,000 à ce fonds. Merci à tous pour vos prières et votre soutien. Rick Wright reste détenu sans possibilité de caution et doit comparaître de nouveau devant le tribunal le vendredi 5 juin. C'est la fin de cet épisode de Law and Crime. Je suis Anjanette Levy. Merci de votre présence. Je vous retrouve ici la prochaine fois.